Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Soyez les bienvenus dans une nouvelle partie de Big Game. Et qui dit nouvelle partie dit nouvel amateur. Et également nouvelle brochette de requins. On va faire un petit tour de table pour vous présenter quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, en tout cas en cash game. On commence avec David Pitt, surnommé Whiffer. Il va caver avec 150 000 $. À sa gauche, une légende du poker, Barry Greenstein, qui part avec 100 000 $. Et bien sûr, Antonio, le magicien Esfandiari, avec 150 000 $ en poche. Shao Giang avec 200 000 $ sur la table. Et encore à sa gauche, Rick Rahim avec 100 000 $. Aux côtés d'Amanda Lederman, le voici l'amateur, il s'est qualifié sur internet. Il va être plongé dans la fosse aux requins, mais pas complètement nu, on vous rassure, puisque la production lui prête quand même 100 000 $. Bah, c'est pas mal. Troy Howard est père de 5 enfants et Amanda Lederman lui demande quelle importance ça a d'être ici aujourd'hui. Et Troy Howard, un petit peu ému quand même, dit ça pourrait tout changer pour mes enfants. Et tout ce que je fais maintenant, c'est pour eux. Et Troy Howard se sent plutôt en confiance. Il dit mais oui, c'est le poker et j'aime ça, j'ai confiance dans le poker. Donc je me sens bien à cette table. Il peut avoir confiance, Troy, c'est un habitué. C'est un joueur internet qui a déjà quand même 50 000 $ de gains en gagnant un passeport pour les NAPT, le circuit américain. Oh, il a l'air à l'aise, hein. La partie n'a pas commencé, c'est peut-être pour ça. Oui, il les regarde pas trop quand même, il regarde un peu ailleurs. Hey, I'm with it. We just gotta run it twice. Allez, c'est parti pour la première main de ce Big Game. Bonne chance à notre amateur. Il va avoir 150 mains pour faire la différence au milieu des requins et repartira avec ses profits. Voilà, et ça commence à papoter, c'est bonne ambiance. Et Troy qui parle de ses 5 enfants, plutôt sympathique. Alors, Whiffer qui fait une relance à 1002. Bon, c'est un tarif tout à fait standard, on est en cash game. On le rappelle, on est en pot limite pré-flop. Et c'est payé par Ryan. Good line, sure. I like that. I like your style. Allez, on va voir le flop. Eh bien, le roi pour Whiffer, qui va pouvoir faire un continuation bet. Il y a 3200 au pot, il fait 2000. Oui, c'est plutôt propre. Rahim qui avait pas grand chose à faire sur ce flop, a l'air de vouloir le titiller un petit peu, voilà. Petite relance pour détendre à 7000. T'es payé. Et là, Ramin se rend compte que c'était pas uniquement un continuation bet. En même temps, il y a un tirage couleur, il peut le voir encore à tirage. Check, Check. in the dark de Rahim et check de Whiffer. Eh bien, il ne reste plus qu'à bluffer cette river pour Rahim. Il envoie 15 000. C'est payé. Bon, c'est pas une décision très difficile de la part de Whiffer. Love that king nine, huh? What am I supposed to do? C'est sympa pour l'amateur. Première main, il y a 50 000 au milieu, il entend auteur as. Ah non, pas bon, top pair. Ça le met tout de suite dans l'ambiance. Ouais, il se dit, ça va jouer gros, ça va être un peu aggro. On vous rappelle le principe du Big Game. Notre amateur va avoir 150 mains pour faire la différence. Comme vous l'avez dit Alexis, pré-flop, nous sommes en pot limite et post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont à 200-400 avec des entés de 100 $. Nous sommes en cash game, donc le rebuy est possible. Et attention, jusqu'à 500 000 $. Oui, seulement, c'est un petit peu dommage qu'ils ne puissent pas recaver plus, mais bon, c'est comme ça. Rebuy, un demi-million pour moi, s'il vous plaît. Man, I don't know. I really haven't made a decision yet, you know. What do you do, Troy? Ah, c'est intéressant, là, la discussion qui s'entame. Les joueurs pros qui demandent à Troy si jamais il gagne. Au terme des 150 mains, est-ce qu'il a décidé de revenir? Parce qu'il en a la possibilité, s'il est en positif, de revenir pour essayer de gagner plus. Et Troy qui dit, franchement, j'ai pris aucune décision, je vais essayer de jouer cette partie et de voir comment ça se déroule. C'est plutôt sage, parce que c'est vraiment difficile d'anticiper une partie comme ça avec de tels pros, des spécialistes du cash game. Oui, puis ça dépend vraiment du montant. S'il gagne que 10 000 $, ça vaut peut-être le coup de revenir et de tenter de faire un écart plus important. What's the bet, Toad?
Alors, notre amateur de grosses blindes avec dame 5 de carreau. Oui, il complète, hein, il a pas tort, c'est pas cher, il a une main spéculative. Oui, comme tous les autres d'ailleurs. hein. Oui, Raïm assez optimiste quand même avec son 5-2 dépareillé. Un tirage couleur pour Esfandiari et un petit 2 pour Raïm. Esfandiari qui est beau là, top pair et tirage couleur, c'est son flop. Alors il mise, hein, 2004, c'est très bien. Les deux adversaires avaient checké. La parole revient à Raïm. Qui paye? Ah, Raïm paye. On a vu Raïm payer quand même. 5-2. Je ne le connais pas ce joueur. hein. Ah, la couleur qui rentre directement pour Esfandiari. Ça devient difficile de défendre une paire de 2, même s'il a un tirage couleur Raïm, mais qui serait évidemment perdant. Hauteur 5. Hauteur 5, c'est limite. C'est pas terrible. D'autant qu'Esfandiari continue. Ouais, Raïm check à nouveau. Esfandiari fait un deuxième barrel, cette fois à $5 400. Je pense que le message est clair là pour Raïm. Il devrait abandonner ce coup. Ouais. Winner, winner. That's Antonio, in case you didn't know. Ah, et Viffer qui fait les présentations. Il dit à Troy, ça c'est Antonio, au cas où tu ne le saurais pas. Et Troy qui dit, tu t'es qualifié sur Internet, tu sors d'où? Bet. Et Antonio Esfandiari dit, non, j'étais à l'école Viffer. Je mise. Oh, il est tatoué, il a son pseudo tatoué dans le cou, Viffer. Ah, c'est classe. Hein. Ouais, c'est Classe à l'américaine. un style. Hein. 9-4 pour Grindstein, ça passe. Oh, roi-dame chez Esfandiari, c'est pas mal. C'est l'une des meilleures mains qu'on ait vues jusqu'à présent. Alors c'est une relance, on se sent. C'est en général ce qu'on va observer, des relances à 1100, 1200, 1300 éventuellement. Mais préflop, c'est assez standard. Oh, une Là, très jolie par main. contre, voilà. Pour Troy, Deux As-Dame de small pique. blind. Alors il peut se contenter de compléter, mais c'est vrai que c'est une bonne main. Il est hors de position, donc il ne veut pas prendre de risques. C'est ce que je présageais un petit peu en vous disant il peut se contenter de compléter. Oh là là, puis il rate complètement le flop. D'ailleurs, tout le monde rate Oui, le c'est ça. flop complètement. Et c'est Viffer qui s'en mêle, qui fait un donk bet à 2500. Bah oui, on sait que c'est un joueur agressif. Donc il peut avoir été aidé, il peut être venu préflop avec des cartes comme celle-ci. La preuve, il est venu avec 3 et 4. Hein. Oui, il était de grosse blinde. Il n'est pas très sélectif. Ace, queen of spade. Ah, Oh, il le montre, tort, hein. ouais, il a tort de montrer parce que du coup tout le monde voit qu'il relance pas avec, il surrelance pas avec As-Dame de pique. Donc le jour où il va surrelancer, on va se dire bah il a vraiment une premium, une main faite. Il faudra qu'il le fasse vraiment avec une main moyenne du coup. Voilà. Pour au moins profiter de la page de pub qu'il Mais- vient de s'offrir. En sera-t-il capable, Marion? Ça c'est une autre affaire. You do? No? I did offer him that bet. I can't do it. Ah ça y est, ça commence à parler de Paris. Not a Tupperware. Et Antonio qui dit oh là là, moi je prends plus de paris. J'ai fait un pari à $30 000 que je ne boirai plus pendant 3 mois. That is hard. No drinking. What's your bet? You bet? It's like 30,000. Ouais, c'est ça, $30 000 pour plus boire. Je sais Pas pas si d'alcool pendant 3 mois, c'est pas mal, c'est bah, rentable. Hein. toi t'en es pas capable. Hein. Oh, $30 000, ça motive. Hein. Moi, je vais bien boire de l'eau. Ouais, on fera le pari peut-être, on verra. En tout cas, Esfandiari attaque avec 8 et 5 de pique. $1,100. 2 et 4. Il en veut pas? Warren Bryant. Ah bah, je suis très surpris. Hein. C'est Grindstein qui s'en mêle. Ouais, c'est payé. There's been a very bad influence on a few of them. Et ils ont tous les deux touché, pas grand chose, mais ils ont touché. Oh là Le 6. là. Et en plus, c'est le 6 de pique. Eh ouais, c'est un très très beau tirage pour Esfandiari et la quinte pour Grindstein, tirage quinte. Puis c'est toujours rassurant hein, quand on a une paire de 9 au flop, qu'il n'y a pas beaucoup d'action, qu'on voit une toute petite carte qui tombe au turn, on se dit que bon, on a peut-être la meilleure main. Non, Dame River, rien n'est rentré pour les deux Ça joueurs. pourrait checker derrière aussi. Parce qu'il n'a pas rien, il a quand même le 8, Esfandiari. Ah non, il a décidé de bluffer un petit peu. Il sait qu'il n'a pas la gagne avec son 8, donc il se dit qu'il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de tirages. Alors il va essayer de représenter une main forte, et voilà. Et encore un pot pour Esfandiari, mais décidément c'est tout pour lui ce soir.
On retrouve notre amateur, une petite présentation avant de continuer la partie. It's your boy Troy, aka Boogie. Et oui, Troy Howard, il nous l'a dit, il a 5 enfants, les voici. Il a 2 garçons et 3 petites filles. Bah, moi, je les trouve mignons, ces enfants. Ils sont sympas, hein? Oui, c'est un père comblé, il nous dit tous les soirs, j'ai plusieurs enfants à mettre au lit. Et ça prend pas mal de temps. Et j'aime beaucoup passer du temps avec eux, les regarder grandir. Il n'y a rien au monde qui procure ces sensations-là, je suis bien d'accord avec lui. Mais pour revenir au poker, eh bien, il nous parle de sa toute première partie. Il a gagné et il dit que depuis, il a de bons résultats et pratiquement dès qu'il y a des statistiques, il est premier. Donc il en a déduit qu'il était plutôt doué pour ce jeu, il a décidé de persévérer. Et il nous dit que cette partie de Big Game est une chance dans sa vie. C'est la chance qu'il a d'offrir à sa famille beaucoup d'argent et de se débarrasser de tout un tas de difficultés financières. Moi, je le trouve assez sympa, ce qualifié Internet. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, j'aime beaucoup. Je vais le soutenir. Et Nadia aussi, Magnus, était très agréable Ouais. comme joueuse. Et elles ont été c'était très pas bien le même sorties genre. parmi tous ces requins. Elle avait cumulé plus de 60 000 $ de gains. Et on souhaite la même chose à Troy. Nadia Magnus était plus agréable à regarder, soyons francs. Bon, Oui, c'est sûr. bon allez, c'est pas non plus un concours de Miss. Sinon, Bargenstein ne serait pas ici. Oui, il n'y en aurait pas beaucoup, d'ailleurs. Non, c'est pas faux. Alors, Bargenstein qui relance à 2005 et Raïm avec une paire de 9 se dit que Bargenstein étant un peu agressif, il est peut-être pas monstrueux non plus avec une paire de 9. Raïm se sent fort, il a bien raison et il relance. Oui, paire de 9, il avait fait une option, donc c'est vraiment le bon moment pour relancer. L'option existe uniquement en cash games. En fait, le joueur qui a après la grosse blinde, qui troque sa position du TG en mettant le double de la grosse blinde, et du coup, il est le dernier à parler. Et voici Chris Rose et Joe Stapleton, nos homologues américains, qui vont s'essayer un petit peu d'analyse stratégique de cette partie et qui constatent une première chose, c'est qu'il y a pas mal d'agressivité. C'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup de relances avec des mains plus que marginales. Et effectivement, l'une des clés du succès pour l'amateur, eh bien, ça serait d'élever son niveau d'agressivité au même niveau que les professionnels, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors l'autre alternative, c'est de resserrer son jeu et de tendre des pièges, de simuler la faiblesse pour éventuellement faire des check raise ou du slow play. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui dit. Ouais, oui. Allez, joue un peu. Tu peux pas gagner beaucoup si tu joues pas beaucoup. C'est pas faux, mais il prend la température, il prend ses marques. C'est pas évident, hein. C'est pas un joueur qui a une grosse bankroll, c'est pas un joueur qui a une grosse expérience non plus du poker à ce niveau-là. Oui, Et puis il je- avait 10 et 7 UTG quand même. Non, bien sûr. Et puis, de manière générale, c'est vrai que au poker, on est quand même plus confortable à une table lorsqu'on a des fiches. Et là, c'est pas vraiment le cas. C'est lui le pigeon, hein, il le sait. Check in the dark. Et on voit que le range de relance de ses adversaires est plutôt large. Raïm, une fois encore, avec une poubelle. Hein, Dame 2, une main qui a vraiment pas beaucoup de potentiel. C'est un peu étonnant. Et les deux joueurs avaient décidé de checker le flop quoi qu'il arrive. Donc l'action se passera à la turn. Et c'est Viffer qui prend l'initiative avec un tirage quinte par le bas. Et ça suffit pour remporter le coup. Ça fait les affaires de Viffer qui prend le pot avec le sourire. Oui, c'est un joueur très très loose, on va pouvoir le voir dans la partie. Il va jouer beaucoup de mains, beaucoup de poubelles, et il parle énormément surtout. Alors moi, je suis quand même un petit peu surpris du style de Raïm, parce que l'agressivité, je veux bien, mais il a quand même des mains qui n'ont pas du tout de potentiel. Et post-flop, on peut pas vraiment dire qu'il essaie de prendre le dessus. Pour l'instant, il a perdu, si je me trompe pas, il a perdu tous les coups dans lesquels il est rentré. Non, c'est bien ça. Donc c'est un peu étonnant. Ah, alors là, on a Gyang avec une très bonne main qui fait une relance standard à 1002. En plus, il est au bouton, donc ils vont avoir du mal à le voir sur une aussi belle main. La petite blinde a passé, il ne reste plus que Howard pour rentabiliser ce As-Roi. Alors faut pas non plus qu'il se laisse influencer par ce qu'ont dit les autres, qui ont envie de le voir jouer beaucoup de mains, parce qu'évidemment, il devrait les jouer un petit peu moins bien. Et là, il défend avec 6 et 9. Il n'est pas obligé. Non, c'est moyen. Ah. Il est Ou pas à obligé, moins que sauf son si... plan voilà. soit de toucher un brelan au flop. La lecture du sabot, ça compte quand même à ce jeu. C'est un Veuillez talent. vérifier.
Alors c'est à lui de parler. Oh, il n'est pas Ah, forcément... il donc le brelan. C'est lui qui prend l'initiative, fait 2500. Alors les donk-bets, c'est assez rarement bien joué. Et le peu de cas où ça peut l'être, c'est uniquement quand on est sûr de payer les relances, etc. Bon, en l'occurrence, il a brelan, donc c'est pas trop moche. Alors que va-t-il faire avec l'apparition de ce valet? S'il continue de miser, c'est un énorme signe de force. Ou un bluff. Ouais, il met Mais un il deuxième commence à barrel. polariser sa main, là, Howard, avec cette mise à 6005. Et il le fait très cher, son deuxième barrel. Hein. Il fait quasiment la taille du pot. Ouais, c'est un petit peu dommage de ne pas laisser à son adversaire, qui est en position, la possibilité de bluffer. Là, il n'a pas pris de risque du tout. Mais comme tu disais, c'est rarement excellemment joué de faire un donk bet. Surtout sur un board comme celui-ci. Hein. Où il risquait vraiment rien. Non, il risquait pas grand-chose. 9-4-9. Alors, on As-Dame. retrouve Esfandiari, il est UTG, 1100. Et on voit les oppositions de style. Yang qui a passé Valet 10. Une main que beaucoup de joueurs auraient jamais jetée. Bah, vu que c'est une table très active, il a certainement peur du tribet par la suite. Mais c'est Meilleur vrai du qu'il monde. aurait quand même pu payer Valet 10. Voilà, et Greenstein qui complète. 4 joueurs pour aller voir le flop avec des mains intéressantes quand Ouais, une même. bonne main pour l'amateur. Top pair, top kicker pour Raïm. Esfandiari ne fait pas de continuation bet. Faut dire qu'il y a du monde dans ce coup, ils sont 4. C'est Raïm qui s'en mêle, effectivement, avec sa top pair. Il fait 5000. Il pote. Et Howard pourrait payer. Il pourrait payer parce qu'il a un tirage et puis il a une paire. C'est pas absolument affreux. Il préfère passer parce qu'il y a encore des joueurs après lui, j'imagine. Je pense que s'il serait dernier de parole, il aurait pu call avec sa deuxième paire. Ben Mais là, oui. il se dit, bon, il y a encore Esfandiari, c'est lui qui va attaquer pré-flop, c'est lui qui va parler après. Il a pris la décision la plus sérieuse. Puis il tire pas pour les notes, ce qui est toujours un petit peu délicat. Surtout quand il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'en fait, il ne tire pas pour le jeu maximal. C'est ça. Donc certaines cartes qui lui donnent la victoire pourraient donner une meilleure main à un adversaire. Alors on voit Rick Raïm, sa stratégie elle est perdante. Il a déjà dépensé 20 400 $. Par contre pour David Wiffer-Pitt, l'agressivité est un petit peu mieux mesurée, 26 000 $ de gains. Et ça se passe également pas trop mal pour Antonio Esfandiari. Alors que Amanda Lederman essaie de justifier son salaire en demandant aux joueurs comment ça va. Mais on l'a bien vu, elle est en pleine pause café, elle est en pause permanente. Hein. Amanda Lederman, elle a l'un des meilleurs emplois au monde. Après le nôtre. Après le nôtre, oui, c'est vrai. Maintenant, on travaille plus qu'elle, là, sur ce coup-là. Raïm, premier de parole avec Roi 10 de pique, où il va jouer ça. Même hors de position. Il colle 400. Toujours pas de bonne main pour l'amateur, ça passe. Wiffer, As-7 assorti, c'est payé. Ben oui, c'est une Eh invitation. oui, si on l'invite, il va s'en mêler. Roi 5 pour Esfandiari, 2 petites blindes, c'est complété Ouais, aussi. c'est pas cher. Et Dame Et 9, Yang. aucune raison de relancer, Ah non, c'est un check. on lui offre le flop. Il le prend. Mais 4 joueurs, un pot de 2200 $. Et ben la dame pour Yang. Et les piques, un tirage pique pour Raïm. Le petit 7 pour Wiffer, c'est lui qui attaque à 1100. Oh, il va entendre une réponse. Il y en a bien un des deux qui va relancer. Ouais, on peut... Peut-être que Raïm va faire un petit peu de ménage dans ce coup. Voilà. Il fait 6100. Ah, et puis c'est cher, hein. Ouais, 5000 de mieux. C'est difficile pour Wiffer de défendre son set là. Il n'a pas vraiment de solution de secours. Il n'a même pas les cœurs backdoor. Il y a assez peu de cartes qui peuvent vraiment renforcer sa main. Donc là, voilà, le fold est logique. Et pour Gyang, c'est difficile de croire que Kicker 9 est gagnant. Même si Raïm a un tirage, il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent vraiment être confortables au turn, donc il préfère passer. Puis Gyang, d'après ce qu'on a vu, c'est quand même un joueur assez prudent. Il fait pas trop de moves. Ouais, il est sérieux. Voilà, il monte la dame quand même. Il est sérieux puis il sait qu'il sera trop facilement bluffable par la suite du coup. Une petite présentation de Rick Raïm, il a 42 ans, il vient de Great Falls, il est
entrepreneur. Et pour le moment, sa plus grosse session, c'est un gain de 450 000 $. Ah oui, quand même. Pour l'instant, Marion, je sais pas si t'es d'accord avec moi, il m'impressionne pas trop ce joueur. Je l'ai vu faire quand même des moves un peu limite pas terrible, allez, disons-le. Oui, il est très très loose, puis un loose un peu Passif. Hein. passif, c'est ça. Ouais, Ce qui est de pire en Ce fait. qui n'est hein. pas la combinaison la plus intéressante au poker. Mais bon, on l'a pas vu jouer longtemps. On va pas le condamner tout de suite parce qu'il a certainement de très grandes qualités de jeu qu'on n'a simplement pas pu voir pour l'instant. Et dans le style loose, on a Viffer aussi qui s'en mêle. Il attaque avec Dame 5 de cœur à 1200. Gang fold. Oula, à suite pour Raïm, c'est un monstre. Bah, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas une mauvaise main, surtout Surtout face contre à Viffer. Viffer. Exactement. Oh Et là bien là. voilà, tout le monde est servi. L'As pour Raïm et la Dame pour Viffer. Raïm qui donc bête à 2200, ça va te payer. I mean, I can tell you where you're at. Las Vegas? Il n'a pas vraiment de raison de relancer. Et Viffer qui défend sa deuxième paire. I'm scared too. Le valet change pas grand chose. Un deuxième barrel pour Raïm. 5200. Et là, c'est un peu plus compliqué pour Viffer. Parce qu'il call au flop très bien avec la deuxième paire. Il espère certainement voir une turn avantageuse comme un cœur qui sera apparu. Là, le valet, c'est pas top. Hein. Il bat quand même très peu de mains. No. Tu as le 3. Non, non, promis. You can show him one card if you want. I prefer Allez, not to see une it. des deux cartes. Can I look without knowing? Faut qu'il choisisse la bonne, hein, parce que le 8 va pas vraiment l'informer. What okay what you said? Ah, il a refusé, il a refusé. So, you know, I saw it. I'm not gonna tell you. I don't know which one you saw. I saw 10. You saw a 10? Okay. Comment Esfandiari a pu voir un 10 dans la main de Raïm? Mais en mentant. My name is Rick Rahim. Voici Rick Raim qui joue dans le Big Game. Il a découvert le poker à la télé il y a 5 ou 6 ans, donc vous voyez que vous avez bien fait de regarder cette émission. Vous aussi, il peut vous arriver le meilleur parce que c'est un joueur de haute limite au poker. Il a commencé à jouer dans un grand tournoi à Foxwood et depuis, il n'a plus lâché le poker. C'est une bien belle histoire quand même. Oh, c'est passionnant. En tout cas, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est qu'il perd 11 000 $ en 13 mains. Ah, ça t'intéresse qui C'est perd. pas mal. Tu t'intéresses au malheur des autres. Je trouve ça triste. Oh, les femmes. Actually respectful. Now I'm steaming. See, Grenstein avec 6-2, ça passe, bien évidemment, UTG. Esfandiari, roi 2, c'est pas très brillant non plus. Django bouton, 8 et 5. C'est pas son range, hein. Oh là là. Tout le monde a passé, il reste plus que la grosse blinde et l'option. is that binding? Because I think I heard him say it. I heard him say it. There they go. I heard him. Valet 7. En plus, c'est une configuration assez particulière pour Howard, parce qu'abandonner sa grosse blinde sur une option, c'est quand même moyen. Juste payer, c'est moyen. Le problème, c'est qu'avec Valet 7, il a pas vraiment eu envie d'attaquer. Ouh, Viffer, qui est d'option. Et oui, relance à 2008. Forcément, il a une bonne main et il a la position sur un amateur. Ça avait beaucoup de raisons de relancer. Is that a promise? Oui, je pense qu'il l'aurait fait avec une bien moins bonne main. Je pense aussi. Bon, en l'occurrence, il passe complètement à côté du flop, Viffer. Mais il peut représenter cet as. I don't think he's gonna Il let fait it 5000, quasiment la taille du pot. Mais c'est pas facile de défendre la troisième paire. Hors de position, contre un Ouais. bon joueur, avec la pression quand même de jouer des montants aussi importants. C'est dur, c'est dur. Il préfère papoter, et il a bien raison. Ouais, il dit moi je joue surtout en live, je joue pas beaucoup sur internet, en casino, il joue sur un casino. It's a $200 max. Et maximum 200 $, effectivement, ça va le changer aujourd'hui. C'est même pas la grosse blinde. Oui, c'est pas tout à fait la même altitude, comme tu dis. Ni les mêmes adversaires. Allez, on retrouve Kiang, roi de ça passe. Straddle. 10-3 au bouton pour Raïm, ça fold en bataille de blinde. Valet 10, c'est mignon pour notre amateur. Alors il y a une option, c'est Barry Grenstein qui est d'option. Howard qui roll en sort de position à 2005, c'est payé mais sans hésiter par Viffer. to be a poker game. Et ça va être payé par Grenstein très probablement. Oh non. Il relance à Beaucoup plus 9000. gourmand. Il veut isoler, je pense, Howard. Il sait que Viffer peut payer avec pas grand-chose. Il veut jouer contre l'amateur.
Oui, puis c'est son option, donc il se doute que ses adversaires n'ont pas non plus des monstres en main. Leur éventail d'attaque est assez large, et donc il prend l'initiative, et c'est bien vu. If it wasn't pot limit before the flop pair, would that be like 90? Et Viffer qui dit à Greenstein, tu sais, si c'était pas en pot limit pré-flop, je pense que t'aurais misé beaucoup plus lourd. Ouais, allez, je te la laisse, c'est bon, c'est pour toi. You can't do it here though. That's what I'm saying. Like I feel like I saved like 80,000. I didn't even know. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse comme move? Tu veux que je fasse tapis? Yeah, okay. If I don't, Taylor, muck those cards real quick. Et Viffer qui demande à la croupière, il dit, allez, vite, jetez-moi ces cartes très très vite, qu'on les voit pas. Ah, évidemment, c'était une sorte de bluff, mais il avait quand même la meilleure main, Bargenstein. C'est clair. Il y a Amanda Lederman qui demande à Antonio Esfandiari de déboutonner sa chemise. Oula, mais qu'est-ce qui se passe au Big Et Game? Antonio dit non, mais je suis pas comme ça fait un peu le mec méditerranéen et tout. Et Amanda lui dit, mais tu es méditerranéen, t'es ce genre de mec là. Fait, bon bah d'accord, allez hop. Amanda, work your own side of the street. We actually want. Allez, on ouvre Voilà, la ça y chemise. est, on se moque un petit peu d'Antonio Esfandiari et de sa chemise, c'est de bonne guerre. En même temps, j'ai presque la même, donc je vais pas en rajouter. Oui, c'est plutôt ton style, Alexis. Mm. Bon, en même temps, au niveau chemise, il est plutôt pas mal à la table, hein, par Ouais, rapport aux en autres. en même temps, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le salon de la chemise ce soir. Hein. Enfin. Wow. Eh bien, 5 joueurs dans ce coup. Pour un pot de 2600, tout le monde a complété, tout le monde a limpé. I will play for 600. 6-6-7 au flop, c'est Viffer qui a donc touché avec les deux paires. Tout le monde check. Et ça s'améliore pour Viffer avec tirage quinte et surtout couleur maintenant qu'il vient de rentrer avec la top paire, ça fait beaucoup. Donc il fait une petite mise à 1005 et ça suffit. Tout le monde s'en va. This is sexy. Now this is a very, very sexy hand. Effectivement, c'est une main sexy. 7-4 diamonds. Now that is sexy. Voilà, ça c'est sexy. 7-4 de carreau, c'est sexy. Et il dit c'est pas comme ta chemise. Oh, c'est joueur de poker. Hein. Mm. C'est que t'as dit plus pour une main que... Et on vous le rappelle, cette partie de Big Game se déroule dans l'un des plus beaux endroits du monde, Las Vegas. Allez, place à l'action, on retrouve nos joueurs à la 20e main. Barry Greenstein avec Roi 10 dépareillé. Une main intéressante pour attaquer, il fait 1500. Augmentation des prix pour Barry Greenstein, on est passé à 1500 maintenant. Raïm, Dame 8 de petites blindes, ça passe. On retrouve notre amateur de grosses blindes. Il est joueur, il va aller compléter. Allez, il va chercher les accidents. Ouais, avec cette 4, pas sûr qu'il en trouve beaucoup d'accidents, mais souhaitons-lui. Ah, c'est pas mal. Bah oui, de Tirage cœur. couleur. Check bien évidemment de Ward. Un continuation bet à 2000 pour Barry Greenstein. Et c'est payé. Check très rapide de Ward. Un deuxième barrel à 5000. Ouais, Greenstein peut le mettre sur un petit valet, un valet pas trop fort. Et l'As fait peur évidemment s'il a Dame valet, valet 10. Ouais, c'était une bonne carte pour bluffer. Et c'est pas gêné Barry Greenstein. Troy Howard pour le moment perd donc 7200 $ à la 20e main. Attention Troy. Nous vous proposons de suivre les statistiques des joueurs et en particulier le VPIP, c'est-à-dire la tendance que les joueurs ont à jouer le coup. Et on voit que Troy est assez actif, hein, 45% de mains jouées. Viffer et Eric sont les plus actifs avec respectivement 50 et 60% de coups joués. Mais l'analyse qu'on peut avoir de notre amateur, Troy, c'est qu'il est quand même un petit peu passif, actif à la table, c'est vrai, mais passif dans son comportement, c'est-à-dire qu'il se contente souvent de payer des relances et souvent hors de position. Et ça, c'est quand même vraiment pas la clé du succès. Donc il faut qu'il soit peut-être un petit peu plus agressif quand il a la position sur des joueurs, qu'il leur mette un petit peu de pression. Après tout, ils peuvent le créditer assez facilement d'une grosse main et ils vont pas forcément lui rentrer dedans s'ils n'ont pas grand-chose. Ouais, c'est sûr que s'il fait des surrelances, des tribets, il sera vraiment respecté au Ward. Il faut qu'il en profite. Ça fait quand même pas mal d'argent mort au final, hein, Exactement. à la table.
Et puis surtout que s'il attend vraiment, pour le coup, une main très forte, un brelan flopé ou une grosse paire servie, il va avoir du mal à la rentabiliser parce qu'il sera vraiment respecté. Donc autant en profiter. Il est vraiment dans une logique assez difficile là, Howard, où il faut qu'il marche un tout petit peu sur la table maintenant. Et c'est ce qu'il essaye de faire avec la deuxième paire du flop. Il mise 3500. C'est payé bien évidemment par Barry Grenstein avec son tirage couleur. C'est bien joué là ce qu'il fait Howard, il avait la position, il touche une paire sur un board extrêmement sec. Voilà, la main de Grenstein s'arrange. À présent, il a une paire et toujours le tirage couleur. Et Howard Check qui à nouveau. ne faiblit pas. Ouais, il met un deuxième barrel à 6500. Il n'y a pas beaucoup de chance là sur ce coup-là, Howard, il faut reconnaître. C'est vrai que Barry Grenstein joue beaucoup de cartes sur le flop. Tous les carreaux, les rois, les 10, ça fait pas mal. La brique à la river. Check, check. Et ça sera pas pour lui, ça sera pour Grenstein. Et oui, Nice hand. coup dur. Et bien grâce à ce joli pot, Barry Grenstein passe gagnant dans cette partie. Three. Oui, mais il n'en a pas vraiment besoin. Barry Grenstein, il est multimillionnaire au poker. Par contre, Troy Howard a un petit peu plus besoin d'argent et Got a pair now. c'est maintenant qu'il faut aller le prendre. Il n'a pas grand chose à regretter sur ce coup. Il aurait peut-être pu s'abstenir le deuxième barrel à la limite, mais c'est tout. Alors, il y a une option sur ce coup, ce qui fait tout de suite un pot important. On le rappelle, il y a des ante, c'est la petite particularité du big game. Il y a 100 $ d'ante par joueur. Donc avec les blindes, ça fait un pot de départ assez intéressant. Et des relances forcément un petit peu plus élevées. As-Dame pour Esfandiari en small blind, qui va probablement défendre sa main, surtout contre Viffer. Ouais, Viffer en fin de parole, l'éventail d'attaque est très très large. Voilà. C'est relancé à 9000. On voit la différence, c'est la même main, mais jouée par Esfandiari, c'est une relance. Jouée par Troy l'amateur, c'est un call. Ouais, il avait juste collé, il Ouais. n'avait pas relancé As-Dame de pique, effectivement. C'est pas le même style. Hein. En même temps, c'était la première main, le pauvre. C'était un petit peu dur de se mettre dans le bain tout de suite. C'est sûr. Et Viffer, avec son roi 4 de trèfle, Vous êtes un peu devrait moins fier là. abandonner ce coup. Ah, je le sens joueur moi. Oh là là, c'est payé. 6006 quand même. Mais il a la position dans le coup. C'est ça. Ça a dû jouer pour sa Oh, décision. Il touche son roi. Le flop parfait, la dame pour Esfandiari, le roi pour Viffer. Check, check, c'est bien joué. La brique à la turn. Alors, de nouveau un check-check. Ouais, les deux joueurs ont une main intéressante. La showdown value. Alors, est-ce qu'Esfandiari va valoriser? Non, pas du tout, check. Par contre, Viffer devrait miser. Ouais, 15 000. Il se dit que Esfandiari a une main. Alors, c'est quoi? Une paire de 8, paire de 10, peut-être paire de valets? Une main avec laquelle il n'a pas intérêt à bluffer. Une main avec laquelle il a intérêt à aller jusqu'à la river gratuitement. Et il se dit que, bah, du coup, deux paires roi 9, I feel like you got ça that. gagne. 9 ball corner. Ouais, il essaie de se faire payer par des It petites really paires. does. Ouais, puis sa mise river est pas mal, c'est assez intéressant. C'est gros, donc ça ressemble à un arrachage. Oh, ce serait vraiment vulgaire comme Amazing, bluff. no, Il ouais. sent les problèmes, Esfandiari. You have 2 jacks? Ah, il le voit sur deux valets. Bah, Effectivement, voilà. deux valets, c'est la main qui aurait pu checker 3 fois. Et réfléchir à la river. Mais il a mieux que deux valets, Esfandiari. Mais c'est à peu près la même logique. You have a king, huh? Do I need a king? Ouais, Esfandiari voit Viffer sur le roi. Effectivement, la dame, il n'aura pas vraiment eu de raison non plus de miser à la river. Ouais, c'est payé. Et le roi. Roi 4 de trèfle, en plus, il doit être ravi de voir ça, Esfandiari. À 9000 $ pré-flop. Ouais, très belle valorisation river pour Viffer, là. Nice hand. Bien joué. Et il encaisse Viffer. Un habitué, il est chez lui, il est à Las Vegas. If this wasn't on TV, Antonio would have folded. for Oh, Viffer dit, vous savez, si cette main n'était pas télévisée, Antonio aurait foldé parce qu'il savait. Simplement, il voulait pas prendre le risque de passer contre un bluff. Am I right? C'est juste, en plus, comme, Mais oui, c'est comme juste. analyse.
C'est vrai que le facteur télévision influe forcément nos joueurs. Et pour le moment, David Wiffer, lui, se porte très bien. Il a un sourire à 51 200 $, c'est pas mal. C'est moins reluisant pour Troy Howard, notre amateur. Ah, il a dame 10, il colle en début de parole. Je suis pas fan. Wiffer fait dame avec roi 10. Granstein suit l'invitation. En tout cas, c'est vraiment une invitation. Dame 4, hein. C'est pas franchement la valeur de sa main. Esfandiari colle aussi au bouton avec un I as. hope I have a raising hand. À suite de trèfle. Dans cette situation, c'est quand même une belle main, hein, vu que tout le monde l'a limpé. A priori, il n'y a pas vraiment de vraie main dans ce coup. I'm pretty sure I have the That was best like hand. false Il advertising. va pas s'en sortir de cette façon, Howard. Il faut vraiment qu'il prenne des initiatives. That's how strong Chao's. Parce que quand il va rentrer dans un coup, les joueurs professionnels vont vouloir de toute façon jouer contre lui, sachant qu'ils ont l'avantage. Et avec Dame 10 hors de position, je sais pas trop ce qu'il espère. Mais c'était un peu son problème tout à l'heure, hein, qu'on avait vu avec son VPIP. Et certes, il joue beaucoup de mains, mais au final, il se contente de les jouer très passivement. King 3 or King 8 Et hors de position, enfin, ça peut pas être rentable. A good king. Je crois qu'il attend de toucher un gros monstre et d'espérer qu'un joueur professionnel lui fasse cadeau de ses jetons, ce qui va pas vraiment Non, se non. produire souvent. Il n'y aura pas de cadeau, surtout contre lui. Hein. Autant entre eux, ils peuvent se faire des coups un peu particuliers avec des hauteurs as, etc. Mais contre l'amateur, ils vont pas s'amuser à flamber. C'est un client sérieux, ils le savent. This isn't true. You were already there. Là, en l'occurrence, c'est Raïm, I'm pretty sure I got the qui best était le hand. client sérieux pré-flop. Malheureusement, Wiffer, lui, a touché son roi. All right, let's try 6000. Et Raïm qui dit allez, No spade, essayons no win. 6000. Et ben voilà, c'est payé et c'est encore pour Wiffer. Ah, et c'est payé 100 piques. Hein. King 10. Quel énorme call. Call with no spade. Et d'ailleurs, Raïm le dit, hein, tu payes 100 piques, mais comment tu peux payer ça? Bah en tout cas, il est plutôt bon dans sa lecture, Wiffer. Et c'est encore un pot pour lui et encore un pot perdu pour Raïm. Décidément, ça commence à devenir un petit peu cher, cette partie. Ah, et on voit le facteur d'agression de Raïm, il est à 8. Ah oui, c'est impressionnant. Il est énorme par rapport à Shaw, son voisin de gauche, qui a 0,5. Il marche littéralement sur la table, Rick, mais ça commence à lui coûter cher. Hein. Alors Troy, son facteur d'agression est pas mal, hein. Il est à 5, ce qui est très élevé. Simplement, on a vu que bon, c'était dû surtout à 2 coups où il n'avait pas la gagne. Donc c'est un mauvais timing, on va dire, sur ce coup-là. Mais sur le reste, il est un tout petit peu plus passif quand même. Et il y aura une option dans ce coup. As-9 assorti chez Barry Gunstein. Raise 2500. Et As-9 assorti chez Howard. Qui va encore se retrouver hors de position dans ce coup. Oh là là. Paire de rois pour Wiffer. Ah, et puis c'est le paradis pour lui. Il est extrêmement actif depuis le début de la partie. Donc tout le monde sait qu'il est un peu fantasque. Et il veut... il fait cher là, 10 000. Hein. Non, l'amateur devra pas y aller avec As-9. Ouais, c'était un My show? petit peu cher quand même. See, any kings will do, but 2 of them are better. Montre, et oui, deux rois. Papier en règle. Et il dit, tu vois, pour faire ça, n'importe quel roi suffit, mais avec 2, c'est beaucoup mieux. I could have beat you You right don't want there. him to think you're Et right. Troy Howard lui dit, bah, tu sais pas, j'aurais pu faire une quinte flush au flop. I would never abuse the children, actually. That's not what I heard. Maybe not his He's children. raised me 25 times so far. He don't care. S'ils parlent de leur main, ils vont se rendre compte qu'ils avaient la même. Ils se bloquaient entre eux. What do you need? Troy Howard qui dit, ah, vous respectez pas mes enfants. Lui, il m'a relancé 25 fois de suite quand même. C'est pas faux. Alors Greenstein, bah, puisqu'on parle de relance, il en fait une hors de position avec 8 et 6, une main spéculative qui déguise grâce à cette relance. Guillaume, on a pu le constater, hein, il est très serré, il a joué très peu de coups depuis le début. Et là, il décide de jouer roi 9 de trèfle. Here comes the worst player with the worst 6-4 de hand. pique pour Raïm, c'est une invitation. Il va aller le prendre, l'accident. That is of course unless my friend at the other. Raïm qui dit je suis le pire joueur avec la plus mauvaise main. Pick on the fat Bah guy. c'est pas faux. He's got all the shit. Talking about you or me? Now come- C'est que sur ce coup-là, Yeah, but see, you got muscle. I had my head down. I thought il n'est pas vraiment à niveau pour le moment, mais après tout, hein, c'est que les 20 premières mains. La route est longue encore. Bet 2000. Un tirage couleur pour Greenstein, avec un petit tirage quinte. Ça lui permet de faire la continuation bet tranquillement.
il fait 3000 et c'est payé par Raïm avec le 4, la troisième paire du flop. Ouais, puis ventral et la couleur qui rentre tranquillement au turn. Bet 2,5. Raïm qui s'enterre dans un bluff. Pas très cher pour l'instant, 3000. Il y a une chaîne qui vérifie, oui, j'ai bien 2 cœurs. Tout se passe bien, c'est payé. La ventrale n'est pas rentrée pour Raïm. Il se contentera de son petit Check 4. one pair, Barry. I'm pretty sure you win. Yeah, I win. That's it. Et je check ma paire. Ouais, il a bien raison. Nice hand. Et oui, couleur. Bien joué, encore un pot perdu pour Raïm. Je sais pas s'il en a gagné beaucoup depuis le début de cette partie. Mais on veut Raïm. dire que Raïm, là, dans ce coup-là, il avait pas vraiment grand intérêt. Il a call au flop avec son petit 4. Il était tellement facilement bluffable par la suite s'il n'y avait pas de couleur qui rentrait Ouais. pour Grandstein. Là, après, il est parti dans un bluff quand il a enfin eu un espoir à la turn. Bon, c'était pas du grand. Et ça commence à lui coûter cher à Rick Raïm qui perd déjà 31 000 $. Attention à notre amateur Troy Howard qui lui aussi est perdant de 20 000. Et il n'y a que 2 gagnants à cette table, David Wiffer et Barry Grandstein. Mais Wiffer, lui, cumule quand même plus de 65 000 $ de gains et Barry Grandstein 22 000. Et Amanda Lederman qui sonne la fin des hostilités, en tout cas pour cette soirée. C'est pas fini pour l'amateur Troy Howard. Il a joué 27 mains seulement sur les 150 qui lui sont allouées. Donc il a encore de bonnes chances de récupérer un joli pactole pour ses enfants et lui-même. Et toujours le sourire pour Wiffer. Bah oui, évidemment, il est largement gagnant. C'est l'homme de la soirée. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette partie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Salut Marion, salut à tous. Au revoir tout le monde, au revoir Alexis, à la semaine prochaine. What do you think of Loose Cannon? Loose Cannon's a good player, you can already tell. But We're talking about him like he's not here. yeah, no, he's okay, but it's a tough situation. If you don't pick up any cards, you only have one bullet. Makes it tough.